Oui, je sais que je me fais aussi rare que Christensen. Je sais aussi que lors de ma dernière vidéo, j'avais les cheveux courts et maintenant j'ai une crinière de lion. Non, j'abuse. J'avais quand même les cheveux là. N'abusons pas. Non, faut quand même un peu modérer, ne pas se laisser emporter. Le truc, c'est que rien n'a changé. Araujo est resté Araujo durant mon absence. Le collectif, sans un certain Rafinha, ils n'arrivent pas à mettre un pied devant l'autre. Christensen, toujours aux abonnés absents. Flick ne lui donne pas de temps de jeu. Bon, j'ai ma théorie, moi, sur tout ça. Moi, je sais pourquoi Christensen ne joue pas sous les couleurs Blaugrana. Ça se voit, c'est clair comme de l'eau de roche. Les Blaugrana, bien le bonsoir à tous. Et oui, petite vidéo, ça me fait bizarre quand je reviens après un long moment d'absence, mais faut s'y mettre en espérant être là demain. Oh, les youtubeurs le moins constant du YouTube game. Ça me fait rire, mais au fond, ça me fout le seum. Je vous jure que c'est un rire nerveux. Parce que j'aurais aimé vous faire des vidéos tous les jours. Ah, purée, je crois la haine. Oh, les youtubeurs qui a la carrière à Diaby. Il joue un match, il est absent de 3 ans. Bref, les Blaugrana, sincèrement, pourquoi, à l'aube de 2026, je vois encore des Blaugrana venir contester l'absence de Christensen. Genre, dans l'incompréhension. Pourquoi Christensen n'y joue pas? Non, mais qu'est-ce que a Flick contre Christensen? Il n'a rien, c'est juste qu'il ne peut pas compter sur lui. Premièrement, physiquement, et encore, parce que ça arrive à tout le monde, on va dire, ça peut arriver à beaucoup de joueurs, on peut quand même leur donner du temps de jeu, malgré leur carence physique, c'est ok, il n'y a aucun souci. Mais deuxièmement, le gars, dans la biographie de Lewandowski, on nous a sorti, écrit noir sur blanc, qu'il n'avait rien dans le pantalon. Vous voulez y croire, vous y croyez. Vous voulez pas y croire, vous n'y croyez pas. À titre personnel, j'y crois à 100%. Franchement, j'y crois à 100% à cette théorie, même si pour moi ce n'est pas une théorie du coup, vu que j'y crois. Christensen ne veut pas ou ne supporte pas la pression au haut niveau. Parce que le talent, il l'a. Mais on le voit, le gars, il s'affirme pas. Nous, avant, on croyait que c'était une qualité. On disait, regardez, il est humble, il a pas les réseaux sociaux, il est pas tatoué. Mais en fait, c'est juste parce qu'il est pas sûr de soi. Il a aucune assurance de ce qu'il peut faire, des grandes choses qu'il peut accomplir. C'est juste ça. Le gars là, il manque de confiance en lui et nous, on est parti dire que c'est une qualité. À quelle heure c'est une qualité de manquer de confiance en soi? Il n'a pas confiance en lui et Flick ne peut pas lui faire confiance. Comment voulez-vous que le coach allemand fasse confiance à quelqu'un qui n'a pas confiance en lui? Il n'a pas confiance en son talent. À quel moment tu refuses de jouer lorsque le coach te le demande? Je ne vois aucune autre raison sur pourquoi Flick ne fait pas confiance à Christensen. C'est ces deux options-là. Premièrement, il n'a rien dans le pantalon. Deuxièmement, il est fragile comme un ballon de baudruche. Le mec touche des millions, mais il faut croire qu'il ne se nourrit pas. Donc arrêtons de se poser des questions vis-à-vis de Flick, parce que Flick, il va devenir fou sur le banc du FC Barcelone. Si ça continue comme ça, je pense pas que c'est le moment de rajouter encore des choses. Oui, mais pourquoi il fait pas jouer Christensen? Arrêtez, s'il vous plaît. Il y a une raison à l'absence de Christensen, malgré qu'il soit sur le banc, qu'il est là, qu'il n'est pas blessé, il ne joue quand même pas. C'est qu'il y a une raison. Vous croyez vraiment que Flick va aller mettre Gérard Martin, le Gérard n'arrive même pas à être au top sur son aile gauche, vous croyez qu'il va lui dire, tiens, toi, tu es tellement fort que je vais même te mettre défenseur central. Non, ça marche pas comme ça. Guardiola, quand il fait ça, c'est parce qu'il voit que les joueurs, ils ont un talent. Il voit que le joueur assure sur le terrain. Donc, il se dit, s'il assure à ce poste, je peux l'essayer ici. Il peut que être meilleur qu'à son ancien poste. Mais Gérard Martin, lui, malheureusement, bon, lui, c'est un dommage collatéral. Il n'a rien demandé. Mais c'est juste pour colmater les brèches. Parce que Flick se dit, je préfère, et moi, je le comprendrais parce qu'à sa place, on aurait tous fait la même chose. Moi, tu me donnes quelqu'un qui n'a rien dans le pantalon pendant les grandes échéances, les grands matchs, qu'est-ce que je vais aller le faire jouer dans les autres matchs? Pourquoi faire? Pour faire une tactique autour de lui, pour que les collègues défenseurs ils s'habituent à jouer avec Christensen, pour qu'au final, dès qu'il y a un grand match, ah, j'ai bobo au ventre, oh, je dois aller aux toilettes, oh, attends, j'ai la tête qui tourne, ah, mais j'ai pas les réseaux sociaux, j'ai pas de tatouage, on s'en fout, on a que faire. Tu ne peux pas habituer ta défense à jouer avec un joueur dont tu sais pertinemment qu'il va te sortir une excuse à chaque match important. Ah, j'ai mal là. Ah, je peux pas. Ah, attends, j'ai oublié de donner les clés à ma femme. Elle rentre, elle va m'engueuler. Non, tout le temps, il nous sort des excuses venues de nulle part. Donc, désolé. Christensen, je l'ai longtemps supporté. L'un des premiers, même si ce mercato passé, je vous disais que s'il y en a un à sacrifier, c'est Christensen. Fallait le vendre. Mais je disais quand même qu'il est excellent, qu'il est très fort, que c'est même notre meilleur défenseur à l'heure actuelle. Je ne changerai pas de fusil d'épaule à ce sujet-là. C'est le meilleur défenseur pour moi qu'on ait. Maintenant, il n'a rien dans le pantalon. Ça ne vaut pas grand-chose. Voilà, t'as beau être meilleur, si tu n'es pas sûr de toi, que tu ne dégages pas une assurance,
on en a que faire, j'ai envie de dire que tu sois le meilleur, tu vas vite être mis de côté, comme ce que Flick fait avec lui. Moi, ça ne me dérange pas, j'ai arrêté de me poser des questions. Maintenant, quand je vois la composition et que je vois Gérard jouer défenseur central ou buteur ou ailier gauche, tout, je me pose pas de questions. Je me dis, ok, c'est juste qu'il veut toujours pas compter sur Christensen, il va finir par partir libre, probablement, c'est ce qui va arriver. Et franchement, lui là, ce qu'il a fait, c'est une dinguerie en vrai. Il vient tout frais payé, il a l'amour des supporters et c'est rare. Franchement, on est intransigeant souvent pour la majorité des Blaugrana, parce qu'il y en a certains, c'est des bisounours. Voilà. Arrêtez de parler comme ça du joueur tout. Pour la majorité des Blaugrana, on est intransigeant avec nos joueurs. On demande toujours du bon football, des résultats, de la qualité. Même quand on a les résultats, on est le genre de supporters qui vont se plaindre de ne pas avoir une bonne manière de jouer. Et ça, c'est un fait. Ça veut dire avoir l'amour de supporters autant exigeants. Ah, il faut le faire. Christensen l'a fait. Mais regardez ce qu'il en a fait. Il a bafoué d'une manière l'amour qu'on lui a donné, ce type. Il tout frais payé, il est sur le banc, il a sa coupe frisette, là, comme un mouton, il a des boucles, là, je suis mal placé pour parler. Mais c'est pas grave, parlons de tout le monde, moi aussi, voilà. On dirait un mouton avec ses cheveux, non. Au bout d'un moment, vas-y. On a compris ton manège, tu vas partir libre, tu vas nous la mettre à l'envers. Pas seulement, attends, laisse-nous tourner la page et passer à autre chose. J'ai envie de vous dire, moi j'ai vu le départ de Martinez qui m'a découpé en deux, je m'en remettais pas les jours qui suivent. C'est pas Christensen qui va m'impacter. Franchement, bouge très très loin du FC Barcelone. Maintenant, rentrant dans le vif du sujet en parlant de 3 informations que je vous ai prises, même si en réalité j'ai fait cette vidéo plutôt dans un but de retour, parler un peu de l'actu, surfer sur les choses et sans forcément vous apporter des preuves à l'appui de ce que j'avance ou relayer les informations comme j'ai l'habitude de le faire. J'aimerais commencer par cette information, les gars. Le club préfère Araujo face à un reset car il est toujours affecté par ce qui s'est passé à Londres plus qu'après le match contre l'Inter ou le PSG. Je sais pas, peut-être je rêve. Non, que quelqu'un se dévoue et qu'il vienne jusqu'à chez moi, qu'il fasse un voyage, qu'il vienne jusqu'à chez moi, il me pince. Venez me pincer. Dites-moi que je suis en train de rêver, que ça n'existe pas, ce genre de communiqué. Que Araujo n'a pas osé se mettre en arrêt maladie juste après la connerie qu'il a faite encore une fois face à Chelsea. Et en plus de ça, frérot, mets la poussière sous le tapis, tais-toi, fais profil bas, on veut pas entendre parler de toi, le prochain match, c'est soit le coach te sélectionne ou pas, laisse le temps faire les choses. Mais pourquoi il faut toujours que ce soit suivi d'un scandale? Parce que pour moi, ça c'est un scandale. La dernière fois, quand on lui est tombé dessus, il y a son frère qui se l'est ramené en disant je sais pas quoi, et lui qui avait dit principes et valeurs, j'ai des principes et valeurs, je sais pas ce qu'il nous a bagouiné. Le Chippy, il a écrit un 16 mesures, lui tout seul, personne lui a demandé, il nous a fait un rap en nous disant j'ai des principes, j'ai des valeurs. Ok, bravo, c'est bien. Encore une fois, il n'avait pas laissé le temps faire les choses, pour que ça atténue un peu les blessures, il avait rajouté une couche directement derrière. D'accord, monsieur, principe et valeur. Maintenant, il refait ça pour la 3e, 4e fois. 3e, on va être indulgent un peu, il en a besoin. Non, c'est un cas un peu très délicat. Faut pas le brusquer, faut y aller doucement. Le gars, j'ai pas envie de dire des choses un peu limites, ils peuvent heurter la sensibilité des plus faibles, mais bref, Araujo, c'est la 3e fois. Tu réitères en allant soudoyer les médias, oui, parce qu'ils soudoient les médias, hein, pour moi. En allant nous dire il se sent mal, il est accablé. Ça me rend fou, moi, qu'un gars comme lui a la presse derrière lui. Il a la presse espagnole avec lui. Ça me rend fou. Moi, j'aurais aimé que la presse espagnole soit aussi méchante qu'ils l'ont été par le passé avec un Frenkie de Jong. Par exemple, je dis ça, je dis rien, mais Frenkie de Jong, lorsqu'on a voulu être méchant avec lui, la presse, il l'entraînait dans la boue. Et vas-y qui touche 14 milliards. Et vas-y qu'il a refusé de payer un menu XXL à la Porta. Et il n'a pas invité le club au bowling. Et il n'a pas payé sa tournée après le match. On l'a traîné dans la boue comme pas possible, Frenkie de Jong. Pourquoi on fait pas pareil avec Araujo? Pourtant, il fait bien pire. Non, il fait bien pire. 3 fois, il te coûte des matchs hyper importants en plus de ça. Il refait toujours la même erreur. Toujours. Déjà, de 1, pourquoi il est capitaine du Barça? À quelle heure, en quel honneur, à quel moment, qui a décidé qu'il pouvait être capitaine du FC Barcelone? Un capitaine, c'est quelqu'un comme Rafinha. Il peut péter un câble de temps à autre, mais la majorité du temps, tu le verras toujours calmer les choses ou alors engrainer et donner la grinta à ses coéquipiers. Et ça, c'est un vrai capitaine. Moi, je veux pas d'un capitaine qui va mettre un coup de poitrine à l'arbitre. Ok, on a dit mettre la pression sur l'arbitre. Des fois, ça peut servir, voilà, pour les prochaines fautes. L'arbitre, il se dira, c'est vrai qu'il m'a engueulé à de nombreuses reprises. Psychologiquement, il sera amené à siffler les prochaines fautes. Peut-être. Je dis pas non. Mais
Araujo, quand il prend jaune, la face à tête, il a mis un coup de poitrine. Non, moi je l'ai vu. Dites ce que vous voulez. Il y en a, pour le défendre, ils ont dit oui, mais c'est un capitaine, il est juste allé parler. Non, il n'est pas juste allé parler à l'arbitre. Il est parti mettre un coup de poitrine. Il a collé comme ça. Moi, je suis là, je me retourne, je lui mets une patate. C'est normal en vrai. En vrai, l'arbitre aurait été pardonné. Moi, j'aurais compris l'arbitre. Je lui aurais dit, monsieur l'arbitre, super, vous avez fait un bon geste en mettant une patate à Araujo. Parce que c'est tout ce qu'il mérite. Il faut que ça parte comme l'arbitre de TikTok, là, monsieur Hamdaoui, l'arbitre Hamdaoui, quand il se bat avec... comment il s'appelle? Ça me fume quand il se bat avec Hakimi. Monsieur Hakimi, carton rouge, sortait, il voulait pas sortir, il commence à se chamailler. L'arbitre, il aurait dû faire pareil avec Araujo. Il aurait dû le tabasser sur le terrain. Non, je suis désolé, mais au bout d'un moment, moi, j'ai plus de patience avec ce joueur. Je n'aurais aucun, mais aucun regret s'il venait à quitter le club et qu'il devient le défenseur numéro 1 mondial et qu'il gagne le ballon d'or l'année qui suit. Je n'aurais pas de regret. Je me dirais, je m'en fous. Que grand bien lui fasse. Comme certains joueurs qui sont partis, qui ont remporté des ballons d'or, des Ligues des Champions, tout ce qu'on voulait. Que grand bien leur fasse. Avec nous, sous nos couleurs, il n'y arrivait pas. Donc je m'en fous qu'il y arrive avec un autre. Je vais pas me dire, ah mais oui, mais on l'avait, mais regarde, on aurait dû le garder. Non. Non, non, on a atteint un point de non-retour avec Araujo au FC Barcelone. Moi, je peux plus me le voir sous le maillot Blaugrana. À chaque match qu'il est là, à chaque match important, on a toujours ce petit sentiment que on n'est pas en sécurité. Le match peut... Déjà, on se fait malmener dès le début du match, franchement. Et encore ça allait parce qu'on était à 11 contre 11, mais on voyait que Chelsea était quand même un peu plus au-dessus lors des premières minutes directement. Mais tu te dis, il y a Araujo sur le terrain, sur un coup de tête, il peut te faire tourner le match. Et c'est ce qu'il fait tout le temps. Ah, au bout d'un moment, non, mais il fait exprès. Moi, je veux pas croire qu'il le fait pas exprès. Lui aussi, comme les Paqueta et tout, il est mêlé à tout ce qui est paris, sportif, tout ça. D'ailleurs, je déconseille à tout le monde à jouer à ça. C'est très, très dangereux. N'écoutez surtout pas tous ceux qui en font la promotion. Je vous apprends rien si je vous dis qu'ils se font de l'argent sur votre dos. Voilà, vous voulez faire un petit bénéfice, un petit billet et tout. Eux, ils se font de l'argent sur vous en promouvant ce genre de choses. Dégueulasse. Enfin bref, ça, c'était une petite parenthèse, vu que j'ai parlé de paris sportif et tout, mais en parlant de paris sportif, Araujo, il est mêlé. Lui, c'est l'acolyte de Paqueta. Paqueta, il est de retour sur le terrain. Tout à l'heure, là, il y a 2 heures, il a pris un carton rouge honteux. Honteux ce qu'il a fait. Il le voulait, son carton rouge. Allez vous-même voir ce que Paqueta a fait. Il a parlé à l'arbitre. On est venu le calmer, l'éloigner. Il est revenu parler. Ils l'ont calmé, ils l'ont éloigné. Il est revenu parler. Pourquoi? Il voulait son rouge. Voilà. Lui, il retombe dans ses travers, hein, son addiction au pari et tout, parce qu'il avait été éloigné des terrains je ne sais combien de temps à cause de ça. Il est retombé dedans. Parce que tout à l'heure, le carton rouge qu'il prend, c'est pas normal. Araujo, je le soupçonne de faire la même chose. Voilà. Les deux là, ils ont des groupes Telegram où ils donnent des paris à faire, etc. C'est pas normal. Le gars, il fait exprès de prendre des rouges. Moi, je veux plus croire que il ne le veut pas. C'est pas possible. À partir du moment où tu tapes l'arbitre avec ta poitrine, où tu cisailles un mec les 2 jambes en l'air, alors que tu as déjà un jaune, que tu as pris le jaune il n'y a même pas 10 minutes avant, tu oses faire ça. Et à partir du moment que Barcola, tu le pousses, alors que ton équipe gagnait de 4 buts d'écart, il me semble de mémoire. Mais c'est que le gars fait exprès, c'est pas possible. Il est en train d'enrichir tout l'Uruguay avec les paris sportifs. Il mise tous sur son rouge ou sur la défaite de Barcelone ou je ne sais quoi. Bref, je commence à avoir mal au crâne de parler d'Araujo. Moi et ce joueur, il n'y a plus aucun lien, que ce soit bien clair. Parlons maintenant de Flick qui est en train de vieillir à vitesse grand V depuis qu'il est à Barcelone. Il a pris au moins 10 ans, les gars. Mundo Deportivo rapporte que des sources proches du club ont assuré que Hansi Flick était simplement contrarié après le match par plusieurs incidents survenus pendant la rencontre, ce qui est faux. Il était notamment hérité par le 4e arbitre et l'absence de recours au VAR sur la faute de Lamine Yamal. J'y crois pas. Franchement, qu'on me dise que c'est un des éléments qui a poussé Flick à se vautrer dans son fauteuil. Il était comme ça, les gars, dans le fauteuil. On le voyait plus, il était dégoûté, ses chaussures en l'air. Enfin, oh, il était dépité, le gars. À 2 doigts, il nous faisait un malaise. Il faisait une crise. Il se sentait pas bien. Ça se voit qu'il voyait les étoiles. Il entendait les oiseaux chantonner. Il a failli partir, le type. Non, au bout d'un moment, vous allez pas me faire croire que c'est uniquement envers l'arbitre. Non, c'est un tout. Ça, c'est un élément, oui. On ne va pas le mettre de côté. Ça frustre durant un match. Quand l'arbitre ne veut pas t'expliquer le pourquoi du comment, c'est OK, il n'y a aucun souci. Maintenant, on ne peut pas dire que Flick était dans cette situation dû à ça uniquement. Non, c'est faux. C'est dû à toute cette ambiance qu'il y a au club, les joueurs qui font pas d'efforts. Quand il y a des joueurs qui te manquent, les autres, ils ne jouent plus. Koundé, il refuse de jouer. Koubarsi refuse de jouer. Ils refusent tous de jouer. Le match de Casado, le match de Bernal. Encore Bernal, il a la plus grosse des excuses. Il revient d'une grosse blessure. C'est OK. Mais Casado, face à Alaves, face à des équipes, oh là là, tu pas de tableau, tu joues comme ça. Et de nombreux joueurs comme ça. Moi, je me suis pas alarmé quand même tout ce temps sur le niveau affiché par Barcelone parce que j'avais espoir qu'avec le retour de Rafinha et de Pedri,
tout tirer pour le mieux et j'ai toujours cet espoir. C'est ça qui me permet encore, on va dire, d'y croire. Je me dis qu'avec un retour du 11 type, notamment surtout Rafinha et Pedri, on verrait un renouveau dans ce Barça-là, une cohérence retrouvée comme la saison passée. Avec l'entrée qu'a fait Pedri lors du dernier match, eh ben, je me suis dit, ça sent bon. Franchement, avec ces deux joueurs-là, même Rafinha qui a fait un très bon match face à Alaves aussi, j'ai beaucoup aimé. C'est un joueur franchement extraordinaire qui fait un travail de l'ombre et pas que. C'est le genre de joueur qui fait un travail de l'ombre et qui fait un travail de la lumière aussi, on le voit. C'est pas on dit, ah mais lui vous voyez pas, mais en fait c'est un métronome, c'est lui qui gère tout. Non, lui c'est un métronome, il gère tout. Il fait le travail de l'ombre, mais on le voit aussi planter des buts, faire des passes décisives, presser, revenir défendre. Il est excellent sur tous les points ces derniers temps. C'est bien l'un des rares joueurs qui nous fait plaisir avec une régularité. S'il venait à faire une grosse saison, croyez-moi que je ne quitterai jamais le navire de Rafinha Ballon d'Or. S'il venait à nous faire la même saison que la saison passée, hein, ne comptez pas sur moi pour parler d'un tel ou d'un tel. Je resterai sur le bateau de Rafinha, peu importe qui a fait une saison moyenne, bonne et tout. On poussera Rafinha parce que ce qu'il fait, c'est juste grandiose. J'espère que ça ira pour le mieux pour Barcelone. Maintenant, pour Flick, j'espère qu'il trouvera la solution avec le retour de Pedri et Rafinha, maintenant qu'ils sont de retour, pour faire mieux jouer ce Barça. Et on le verra dans à peine 2 jours, dans un gros match face à l'Atlético Madrid. J'espère que ça portera ses fruits. Et pour clôturer cette vidéo, semi-actualité, coup de gueule sur Araujo, parler un peu de ce qui se passe autour de Barcelone et l'ambiance. On va finir par une bonne petite information, mercato, même si rien n'est fait. Juste le FC surveille, le FC regarde, le FC gratte, le FC s'informe, le FC piste, le FC veut, le FC attend, le FC n'a pas d'argent. Voilà, finissons quand même sur ça, on va dire. Barcelone s'intéresse à l'ailier gauche norvégien Antonio Nusa, 20 ans. Il fait beaucoup parler de lui maintenant. Je ne suis pas le mieux placé pour parler de lui. À vrai dire, je ne l'ai pas tant suivi que ça pour commencer à tirer des conclusions. Les observateurs du club l'ont vu en direct du stade lors du récent match Norvège-Italie, au cours duquel le joueur a marqué un but. Les experts qui aiment bien suivre tous les jeunes talents qui débutent, qui font parler d'eux et tout, qu'en pensez-vous de ce joueur Nusa? Est-ce qu'il a le niveau du Barça? Est-ce encore trop tôt? Et à combien il est coté sur le marché? Parlez-nous un peu finance parce que tout compte fait, c'est ce qui compte le plus à Barcelone. Bref, les Blaugrana, c'était un petit retour avec une bonne vidéo quand même qui va être quand même assez longue. Voilà, juste à côté de moi, j'ai oublié de vous le dire les gars. Viens, regarde, viens par là. Attends, c'est de quel côté? C'est trop dur à capter l'angle de la caméra. Non, c'est de ce côté. Voilà, Araujo, tiens-toi bien, Araujo, parce que ma parole qu'on va pas te louper, hein, on va lâcher les chiens au bout d'un moment. Il attend que ça, t'attends que Araujo. Il est où Araujo? Il est où? On va chercher Araujo, viens, on va chercher Araujo. Les Blaugrana, hâte d'avoir votre retour dans l'espace commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez de ce Barça actuel. Avez-vous, comme moi, de l'espoir avec ce retour de Rafinha et Pedri quant au fait de revoir un bon FC Barcelone, malgré que beaucoup de joueurs manquent à l'appel cette saison, comme les Koundé, les Koubarsi, on va pas reciter tous les noms. Mais voilà, il y a des joueurs, ils font pas trop d'efforts et ça, c'est un souci. Je veux quand même avoir de l'espoir pour cette fin de saison. Je me dis qu'il y a encore beaucoup à jouer et qu'on n'est pas à la ramasse dans toutes les compétitions. On a encore tout à jouer et ça fait la différence. Il suffit juste qu'ils aient le déclic pour retrouver le niveau de la saison passée. Hâte de vous lire dans l'espace commentaire. On s'attrape à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.